Bonjour, aujourd'hui, première partie de notre beau tournoi de Club des ingénieurs en 6e année. Et les équipes en forme aujourd'hui, Saint-Joseph d'Amos, Saint-Joseph A avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour Élie-Rose. Allô. Bonjour Amélie. Allô. Et bonjour Mia. Salut. Vous allez bien? Oui. Pas d'orignaux sur la route en vous emmenant? Non. OK, tant mieux pour vous. Parce que vous allez jouer avec ceux de Rouyn-Noranda, notre équipe A de Notre-Dame-de-Grâce, avec Rosalie. Bonjour. Bonjour. Éléonore. Bonjour. Bonjour. Alexandre. Bonjour. Et Mathilde. Allô. Allô? Vous autres non plus, pas d'orignaux sur la route? Non. Ça a bien été? Ah, tant mieux. Alexandre, c'est toi qui vas choisir le premier parmi les thèmes suivants. Astronomie, livre, ça commence par A. Actualité politique, mathématiques, vrac TV ou personnage. Mathématiques. Allons-y, ce sont des collectifs. Tout le monde a sa manette, on est prêt? En mathématiques, quel mot désigne le résultat d'une soustraction? Mia. La différence. La différence, c'est bon. Deuxième, quel instrument utilise-t-on pour dessiner un cercle? Pour Rosalie? Le compas. Oui, entre autres, tu peux faire toutes sortes d'affaires. Tu peux pointer un triangle puis tourner autour. Bien, le compas, c'est une bonne réponse. Que vaut le triple de la moitié de 10? Pour Alexandre? 15. Pardon? 15. 15, c'est bon, oui. Et en roulant à 100 km/h, quel temps prendra une voiture pour parcourir 150 km? Pour Alexandre? 1h30. Exactement, c'est bon. C'est Rosalie maintenant qui choisit entre actualité politique, vrac TV, personnage, astronomie, livre ou ça commence par A. Astronomie. C'est le chassé-croisé. Alors, on commence avec Alexandre R qui va affronter Mathilde pour la première question en astronomie. Quel nom porte un astre qui est composé d'un noyau et d'une queue lumineuse qui orbite autour du Soleil selon une période qui peut aller de quelques années à plusieurs millénaires? Celle de Halley en est un bon exemple. Mathilde? Une étoile. C'est pas une étoile. Alexandre? C'est une comète. Une comète a un noyau et une queue, une chevelure, on peut dire ça aussi. Deuxième question pour Élie-Rose et Alexandre S. Située plus loin que Neptune, quelle planète portant le nom d'un dieu romain des enfers a perdu ce titre en 2006 pour devenir une planète naine? C'est pour Alexandre. Mars. Non, réplique, Élie-Rose. Saturne. C'est encore plus loin que ça, c'est Pluton. Pluton n'est plus une planète officielle, c'est une planète naine, plus petite. Amélie et Éléonore, pour vous deux. Planète la plus près de la Terre et ayant à peu de choses près sa taille, quelle planète est la plus chaude du système solaire? Pour Amélie? Le Soleil. Non. Réplique, Éléonore? C'est Vénus. La planète qui est la plus chaude. Ah. OK. On va se réveiller comme il faut, ça va bien aller. Pour Mia et pour Rosalie. Quelle est la planète la plus grosse du système solaire? Pour Rosalie? Jupiter. Oui, Jupiter, c'est bon. Alexandre, est-ce qu'on va parler de livres? Ça commence par A, actualité politique, vrac TV ou personnage? Ça commence par A. Et ce sont des collectifs. Toutes les bonnes réponses commencent par la lettre A. OK? Alors, de quoi s'agit-il? Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune en ont autour d'eux, mais seulement ceux de Saturne sont visibles de la Terre. Oui, Élie-Rose? Un astre. Non, réplique. Pour Rosalie? Des anneaux. Anneaux. Oui, exact. 2. Mot désignant une suite de péripéties et de rebondissements. Le récit en forme un roman, un film ou une histoire. De quoi s'agit-il pour Mia? Une aventure. Oui, une aventure. C'est bon. Qu'est-ce qui est souvent posé sur une lampe pour en atténuer l'éclat? Amélie? Une ampoule. Non. Rosalie? Un abat-jour. Oui, sur l'ampoule. Trop brillant, on veut baisser ça. Et de quoi s'agit-il pour la prochaine question? Au nombre de 2 et situés dans la gorge, on les enlève parfois lors d'une chirurgie. Pour Alexandre? Amygdale. Oui, parce que ça pose un problème des fois pour respirer ou pour avaler. C'est bon. Rosalie, est-ce qu'on parle de livres, de personnages, vrac TV ou actualité politique? Actualité politique. C'est un vis-à-vis. Donc, Rosalie et Alexandre, pour vous deux seulement.
On parle d'actualité politique. Quel personnage faisant souvent les manchettes habite depuis janvier 2017 avec sa famille à la Maison-Blanche de Washington? Alexandre? Donald Trump. Oui, c'est bon. Deuxième question pour Élie-Rose et Éléonore. Qui est depuis le 1er octobre dernier le premier ministre du... Éléonore? Jean-François Lisée. Non, du Québec, et ça sera moins 10 pour Élie-Rose. Non? Alors, c'est M. François Legault. Lisée, il était dans l'autre partie. Il n'a pas gagné. Amélie et Alexandre, pour vous deux seulement. Quel homme politique russe porte le même nom qu'une spécialité culinaire québécoise pour Alexandre? Vladimir Poutine. Poutine. Est-ce que tu aimes Vladimir Poutine? Non. Oh, mais pas de Vladimir, juste Poutine? Oui. OK, c'est ça que je pensais. Mia et Mathilde. En actualité politique, ayant pour maire John Tory, dans quelle ville te rendras-tu pour voir la tour du CN? Pour Mathilde? Toronto. Oui, c'est bon. On est rendu maintenant à Alexandre qui choisit entre Vrac TV, personnage ou livre. Personnage. C'est une identification. Donc, pour 40 points, si vous avez la bonne réponse au premier indice, on commence avec ça. Personnage de fiction et canard emblématique de Warner Brothers qui existe depuis 1937. Rosalie? Donald Duck. Non. C'est pas lui. Donald Duck est arrivé un petit peu après. Non? OK. Pour 30 points. Contrairement à Donald Duck chez Disney, à l'exception de son bec et de ses pattes, il est entièrement noir. Éléonore? Le vilain petit canard. Non. Qui n'est pas un canard pour vrai, c'est un signe finalement, mais là, non, c'est pas lui. On a autre. On en cherche un autre. Réplique, Saint-Joseph? Pour 20 points. Dans ses apparitions plus récentes, on fait la rencontre de son amie de cœur, Tina Rousseau. Pour 10 points. Il est bien connu pour être à la fois le meilleur ami et le rival de Bugs Bunny. Mia? Daffy Duck. Oui, Daffy Duck, c'est lui. C'est bon pour 10 points. Rosalie, on y va en vrac TV ou en livre? Livre. Livre, ce sont des anagrammes. Vous avez un papier et un crayon. Alors, vous pouvez, dans votre main qui tient le crayon, bien sûr, donner le crayon, mais dans l'autre main, la manette pour aller vite. Parce que là, je vous donne des lettres mêlées pour trouver des affaires qui ont rapport au livre. I, O, U, U, B, N, Q. Nia. Bouquin. Bouquin, c'est bon. Le prochain, il est long. I, accent grave. E, O, U, T, L, H, Q, B, B. Mia. Bibliothèque. Oui. On continue. E, U, E, T, R, L, C. Alexandre. Lecture. Non, réplique. Oui, c'est bon. Lecture, c'est bon. Lecteur aussi, c'est le lecteur qui était marqué, mais c'est la même chose. Ce sont les mêmes lettres et c'est acceptable. Et 4, lui-ci est long. E, A, O, I, U, T, R, C, N, M, D. Rosalie. Dictionnaire. Non, pas tout à fait. Mais trop long. C'est un documentaire. C'est un type de livre. Et il nous reste une catégorie qui s'appelle Vrac TV. Alors, c'est collectif. Vous n'avez plus besoin de votre crayon pour tout de suite. Et voici la première question collective. Donc, tout le monde y va. Dans l'appart du 5e, quel comédien joue le rôle du fantôme Théo? Pour Rosalie? Yann Englund? Oui, Monsieur Englund. Tu cute, lui? Je sais pas. OK. Tu connais juste le fantôme, fait que c'est ça, tu ne vois pas bien. C'est correct. Deuxième.
Dans quelle émission diffusée à VRAC TV, Karel Tremblay joue-t-elle le rôle d'une sauveteuse qui passe l'été au domaine du lac avec ses amis? Pour Alexandre. Jérémy. Oui, c'est bon. Les amis sont Maxime, Olivier, Raphaël, Thomas et Camille. C'est bon. 3. Largement inspiré d'une bande dessinée. Quelle série raconte le quotidien d'Archie, Betty, Jughead et Ellie Rose? Riverdale. C'est bon. Et de Véronica, Riverdale. Et 4. Dans l'émission Il était une fois dans le trouble, comment s'appelle l'entreprise que possède John pour laquelle travaillent G, Max et Sophie? Pour Mia? C'est quoi ton problème? Moi, j'ai pas de problème. Oui, c'est ça. C'est la bonne réponse, en effet. C'est beau. Fait que là, on vient de terminer le premier bloc. Fait que là, les juges vont compter tous ces blocs-là pour tous ces points que vous avez accumulés. Pendant ce temps-là, nous, on va continuer avec Rosalie qui va choisir parmi les thèmes suivants. Compléter le proverbe, sécurité et autobus, hockey, histoire, Canada, sport ou musique? Sport. Sport. C'est le chassé-croisé. Alors, le chassé-croisé, je commence avec Alexandre et Mathilde. En sport, puis je vais vous donner les résultats tout à l'heure du premier bloc. Quel nom donne-t-on ailleurs qu'en Amérique du Nord au soccer? C'est pour Alexandre et Mathilde. Mathilde. Le foot. Le foot, c'est bon, ou le football. Et en italien, ça ressemble ni à l'un ni à l'autre, c'est le calcio. Ça se place bien dans une conversation pour souper. Deuxième, pour Ellie Rose et Alexandre. Combien de joueurs d'une même équipe trouve-t-on sur la glace au début d'une partie de hockey? Alexandre? 5. Non. Réplique, Ellie Rose? 4. Et non, il y en a 5 plus le gardien, ça donne? Il y a des 6. joueurs. Non, mais le joueur de hockey, c'est un gardien, il compte. Fait que, puis quand il compte pas, ben non, il compte jamais. Oui, il compte des fois. En tout cas, il compte tout le temps. 3 pour Amélie et Éléonore. Quel sport Milos Raonic, Félix Auger-Aliassine et Eugénie Bouchard pratiquent-ils? Éléonore? Le tennis. Oui, c'est bon. Et pour Mia et Rosalie, au baseball, combien de points récolte une équipe qui frappe un grand chelem? Rosalie? 3. Non. Réplique? 2. Non, 4, parce qu'il y a un joueur sur chaque but, puis le quatrième qui est au frappeur, le frappeur, il fait un coup de circuit, il vide les buts, 3 points plus lui, il fait 4. Alors, tout à l'heure, on avait le pointage pour le premier bloc, alors pour, très serré, 90 à 100 en faveur de Notre-Dame-de-Grâce, donc 10 points de différence. Et là, on est rendu à Rosalie, non, à Alexandre, qui choisit entre Canada, musique, compléter le proverbe, sécurité en autobus, histoire ou hockey. OK. Hockey, c'est une association. On va vous distribuer une petite feuille sur laquelle vous allez écrire votre nom d'équipe, Notre-Dame-de-Grâce A, Saint-Joseph A, et vous allez devoir associer le logo à son équipe de hockey de la Ligue nationale de hockey. Allons-y. Fait que tout de suite, vous travaillez ensemble en équipe, vous consultez, vous écrivez votre nom d'équipe et votre... oui, c'est ça. Joseph A et Notre-Dame-de-Grâce A. Et vous associez le logo à son équipe. Pour ça, c'est les Blackhawks. Les Blackhawks. Oui, d'accord. Donc, celui-là, c'est les Blue Jays. Ça, c'est les Blue Jays. Ça, c'est les Blue Jays. On envoie les feuilles vers Mia et vers Mathilde. Votre nom d'équipe est écrit. Oui, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on avait en haut? Le premier en haut, c'était Monsieur qui? Ben là, c'est à vous autres que je parle, là. C'est Blackhawks. Les Blackhawks de Chicago, c'est bon. L'autre, avec les petites cornes de diable, c'est le David. Devils de New Jersey. Et finalement, la note de musique, Blue Jays. pardon, les Blues de Saint-Louis. Les Blues. Les Blues, c'est un type de musique. Alors, les Blues de Saint-Louis pour le dernier décès. Fait qu'on aura les résultats tout à l'heure de ça. Rosalie, est-ce qu'on va parler de sécurité en autobus, d'histoire, de compléter le proverbe, Canada ou musique? Canada. Canada, c'est le vis-à-vis
Alors, dans l'association, les deux équipes ont eu 30 points. Félicitations. C'est bon. Canada. Vis-à-vis. Donc, Alexandre et Rosalie, première question. Quel océan se trouve à l'est du Canada? Alexandre. Atlantique. C'est bon. Pour Élie-Rose et Éléonore, s'il est midi à Amos, quelle heure est-il à Toronto? Et Éléonore? 1 heure. Non. Élie-Rose? Midi. Oui. Avec beaucoup de conviction, c'est bien comme ça. Ben oui, midi, c'est le même fuseau horaire. Juste un petit peu plus loin que Toronto, c'est là que ça change. Amélie et Alexandre, combien de fleurs de lys trouve-t-on sur le drapeau du Québec? Alexandre? 4. Oui, c'est bon. Et pour Mia et Mathilde, dans quelle ville ontarienne les députés du Canada se réunissent-ils pour travailler et participer au débat de la Chambre des communes? Pour Mathilde? Ottawa. Ottawa, qui est la capitale nationale, c'est bon. Rosalie? Non, c'est Alexandre. Non, Alexandre d'abord, OK. Musique, compléter le proverbe, sécurité en autobus ou histoire? Musique. Allons-y en collective, tout le monde joue. Formé d'une caisse de résonance et de cordes, parfois électriques, mais pas toujours, de quel instrument de musique jouaient Jimi Hendrix, George Harrison et John Lennon? Alexandre? La guitare. Oui, c'est bon. Deuxième, tout le monde joue encore. Quel instrument de musique bien connu, dont Paganini était un virtuose, a la même forme, mais est plus petit qu'un alto, un violon? Oui, pour Alexandre, en haut là. Un banjo. Non, je continue. Moins 10. D'un violoncelle ou d'une contrebasse? Alors, plus petit qu'un violoncelle, c'est un violon. C'est ça qu'on cherchait. Ou un 3/4 si vous êtes un enfant. 3. De quel accessoire se sert un violoniste pour jouer de son instrument? Élie-Rose? Un archet. Archet, c'est bon. Et 4. Quel titre porte celui qui est à la tête d'un orchestre ou qui en dirige la musique? Pour Rosalie? Un chef d'orchestre. Oui. Lui, il faut que tu l'écoutes. C'est lui qui mène. C'est bon. Et Rosalie, dans ce cas-là, choisis donc entre compléter le proverbe, histoire ou sécurité et autobus. Compléter le proverbe. C'est le rachat. Je m'adresse à Alexandre. Alors, pour une bonne réponse, Alexandre, tu mérites 20 points. Pour une mauvaise réponse, ton équipe peut te racheter pour 10 points. Alors, juste pour toi, d'après le proverbe, de quelle couleur sont tous les chats la nuit? Noir. Non, rachat dans l'équipe. Mia? Blanc. Entre les deux, ça fait quoi? La nuit, tous les chats sont gris. C'est beau. C'est pas clair. C'est ça que ça veut dire. Élie-Rose, complète le proverbe. Qui ne dit mot? Continue. Je sais pas. Rachat dans l'équipe. Qui ne dit mot? Consent. Si tu dis rien, ça veut dire que tu es d'accord. C'est ça que ça veut dire, ce proverbe-là. Amélie, selon le proverbe, rira bien, qui rira, Le dernier. c'est bon pour 20 points. Et Mia, complète le proverbe. Un de perdu, 10 de retrouver. pour 20 points, c'est correct. Rosalie, maintenant, on fait la même chose. Pour 20 points pour une bonne réponse et 10 points pour le rachat dans l'équipe. D'après le proverbe, Rosalie, quel animal ne faut-il pas réveiller alors qu'il dort? L'ours. Ouais. Ah ouais, non. C'est pas ça. Réplique. Le vrai proverbe. Enfin, pas réplique, mais rachat plutôt, ouais. Éléonore? Le chien. Non plus, c'est le chat. On dit souvent l'ours. Il y en a qui disent loup aussi, mais non, c'est le chat. Le proverbe, c'est « Ne réveillez pas le chat qui dort ». Et il y a un groupe de musique, « Chat qui dort ». Il ne l'écrivent pas comme ça, là, mais il s'est inspiré de ce proverbe. Éléonore, complète le proverbe. « À bon chat ». Je sais pas. Rachat dans l'équipe. Alexandre? Un bon chien. Non, c'est logique, hein, mais c'est pas toujours quand même. À bon chat, pardon, bon rat. C'est-à-dire que le chat est rusé, mais il peut rencontrer un adversaire rusé aussi. À bon chat, bon rat. Alexandre, selon le proverbe,
De la bouche de qui sort la vérité? Oui? Les enfants. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moyennement. OK. Moi, je ne suis jamais d'accord avec ça. Je veux toujours avoir raison. Bon. Alors, Mathilde, selon le proverbe, alors que les paroles s'envolent, qu'est-ce qui reste? Les notes. Non, réplique. Rachat, c'est-à-dire pour les joueurs dans l'équipe. Oui, Rosalie. La pensée. Non plus. C'est des notes, mais c'est parce que le proverbe dit « Les paroles s'envolent, les écrits restent ». Alors, ce que tu écris, ça fait preuve de la bonne chose, alors c'est ça que ça prend. Il nous reste quoi? Il nous reste histoire et sécurité en autobus. Sécurité en autobus. Sécurité en autobus, c'est collectif, tout le monde joue. Si tu échappes quelque chose près de l'autobus, que dois-tu faire? On parle d'autobus scolaire, bien sûr. Pour Rosalie? Attendre que l'autobus s'en aille pour aller le récupérer. Exactement. C'est bon. Puis t'espères qu'il ne pile pas dessus. Oui, c'est correct. Deuxième. Pourquoi ne doit-on jamais se tenir debout dans un autobus en marche? Rosalie? Parce qu'on pourrait tomber puis se faire mal. Oui, et puis tu pourrais même être éjecté. Si l'autobus doit freiner, le chauffeur doit freiner brusquement ou s'il y a un accident. Parce qu'on est pesant quand on est dans un autobus et que l'autobus arrête soudainement. Troisième question, tout le monde joue. Pourquoi ne faut-il pas passer juste devant l'autobus pour traverser la rue, par exemple, Alexandre? Parce qu'il pourrait partir et te foncer dedans. Oui, parce que le chauffeur, il ne voit pas nécessairement tout ce qu'il y a devant son pare-choc, parce que des fois, il y a un grand nez devant lui, là. Exactement. C'est pas agréable de se faire piler dessus par un autobus, effectivement. Et quatrième, pourquoi ne doit-on pas mettre ses pieds dans l'allée de l'autobus? Pour Alexandre. Parce que si quelqu'un passe, il peut tomber. Exactement. On ne veut pas le faire trébucher. Donc, on garde ses pieds devant soi. Il nous reste une catégorie pour tout le monde, et c'est histoire. Tout le monde joue, ce sont des collectifs. La série Les mystérieuses cités d'or se déroule sur le territoire de quel peuple aujourd'hui disparu qui occupait l'ouest de l'Amérique du Sud et en particulier le Pérou? Alexandre? Les Mayas. Non. Réplique? Alexandre? Les Iroquois. Non plus. C'est les Incas. Dans ce coin-là, c'était les Incas. Les Mayas étaient ailleurs dans l'Amérique. Deuxième. Quel explorateur français fut le premier Européen à explorer le fleuve Saint-Laurent? Rosalie? Jacques Cartier. Oui. Il est rentré un petit peu dans le fleuve après avoir planté une croix à percer quelque part dans ce coin-là. Et il a exploré une partie du fleuve Saint-Laurent. Oui, c'est ça. Troisième réponse à la question que voici. Quel terme désigne un peuple dont le campement se déplace sans arrêt, à l'opposé des Iroquois, par exemple, qui étaient sédentaires à l'époque, Mia? Nomade. De la Nouvelle-France, ce sont effectivement des nomades. Quatrième, présente dans Astérix et septième à avoir porté ce nom, quelle reine dirigeait l'Égypte? Mathilde? Cléopâtre. Oui, savais-tu son nom de famille? Sept. Non. Cléopâtre 7. C'est elle qui était là quand... comment il s'appelle? Astérix, en même temps qu'Astérix, c'est ça. Alors ça, c'est de l'histoire concrète. Est-ce qu'on a passé à travers toutes les séquences? Oui. Alors, félicitations, les joueurs ont calculé tout ça, ce que vous avez obtenu. Et si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, 819-732-3221 au poste 13370. Et le Club des ingénieux qui fait la promotion des connaissances générales, si vous avez vu que nos joueurs en ont beaucoup, va pouvoir vous aider à organiser cette activité-là dans votre école. Alors, on me dit que le pointage est très serré. Allons voir ça. Pour 220 pour Saint-Joseph, 240 pour Notre-Dame-de-Grâce. Félicitations les joueurs. Merci chez vous. Bravo. Et on continue à se documenter.
Si le 3/4 d'un nombre est 12, quel est ce nombre? Pour Elia? 4. Non, réplique. Pour Étienne? 16. 16, bonne réponse. Tout comme Iron Man, Captain America, Clint Barton, Natasha Romanoff et Thor, il fait partie des Avengers. Pour Danica? Non, excusez, Elia. Hulk. Oui, pour 10 points. On a eu. C'est bon. En combien de temps est généralement comptée une valse? Pour Clara? En 3 temps. C'est bon. Et quel mouvement de danse pour lequel Michael Jackson était bien connu consiste à donner l'illusion qu'on marche en avant alors qu'en fait on recule? Pour Lily? Le moonwalk. Moonwalk. Oui, c'est bon, on n'a pas eu de traduction pour ça. William, maintenant, tu choisis parmi drapeau, baleine. Baleine. OK, on y va avec les baleines. Et c'est collectif, donc tout le monde joue pour les baleines. Quel type de baleine existant toujours aujourd'hui est le plus lourd animal pour Elia? Requin-baleine. Non, moins 10. Et le plus lourd animal ayant jamais existé. Pour Lily? La baleine bleue. Oui, la baleine bleue, énorme bébite. Oh! Quel pays d'Europe a un drapeau formé de 3 bandes verticales de couleur? Oh, oh, oh! Bonne chance, madame. La France. Ben non, moins 10. Verte, blanche et rouge, les bandes pour Clara. L'Italie. C'est bon pour 10 points.